Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Hôtel des Brumes. Le thème d'aujourd'hui sera Beltane. Beltane est une fête aux multiples origines qui mêle traditions anciennes, ancestrales et modernité. Elle a été remise au goût du jour par Gardner lors de la conception de la Wicca et elle est aujourd'hui célébrée par de multiples païens quelle que soit leur tradition. Beltane est une fête au cours de laquelle nous célébrons la nature, nous célébrons la croissance de la nature. Après Ostara qui a annoncé le début du printemps, il est maintenant temps d'honorer le plein printemps et de profiter de ce printemps. Pour ce faire, vous pouvez contempler les bienfaits que la belle saison nous offre à tous, profiter de la chaleur du soleil qui réchauffe la terre, cette chaleur dont la nature avait besoin pour s'épanouir, comme chaque année dans le cycle des saisons. Observez en vous promenant ou dans votre jardin la multiplication des fleurs et la croissance des fruits et des légumes, des premiers fruits et des légumes de l'année qui arrivent. Prenez conscience du regain d'énergie de tous les êtres vivants autour de vous. Et nous concernant, c'est le réveil post-hivernal. C'est le moment d'avoir des pensées amoureuses, d'écouter ses désirs, de célébrer l'amour, de s'amuser et d'avoir des pratiques magiques. Les thèmes abordés lors de Beltane sont la fertilité, l'abondance, l'amour, la santé, la croissance, la protection et la purification. Ces thèmes, vous le verrez, sont abordés par les différentes traditions, même si leurs façons de faire sont différentes. Lors de Beltane, l'ambiance se doit d'être festive et joyeuse. Les activités que vous pouvez avoir sont de danser, de faire de la musique, de chanter, de faire la fête, ou alors dans un registre plus calme, de faire un pique-nique en famille ou avec des amis. Profitez aussi de faire des promenades dans la nature, et le matin de Beltane, de ramasser des fleurs qui pourront décorer votre intérieur ou votre hôtel. Lors de la cérémonie de Beltane, il est aussi possible d'allumer de grands feux, des feux de joie ou feux de Beltane, et de confectionner un mât de mai ou un mât de Beltane avec un immense poteau, des fleurs et des rubans. La célébration de Beltane a lieu durant la nuit du 30 avril et la journée du 1er mai. Enfin, Beltane est aussi un appel à l'été qui sera bientôt là. Beltane se fête-t-il de la même manière que l'on habite à la campagne ou que l'on habite en ville ? Bien évidemment, les pratiques seront légèrement différentes. À la campagne, vous pouvez fêter Beltane en extérieur. Vous pouvez plus facilement à la campagne allumer de grands feux, dresser un mât de Beltane ou aller cueillir des fleurs au petit matin pour décorer votre intérieur ou votre habitation. En ville, les choses seront différentes. Bien évidemment, nous allons plutôt célébrer Beltane en intérieur. Les bougies remplaceront les grands feux et vous pouvez confectionner plutôt un petit mât de Beltane sur votre hôtel ou sur votre table en remplacement du grand mât que vous ne pourrez pas faire en extérieur. Concernant le décor fleuri, vous pouvez utiliser vos plantes d'intérieur, aller acheter des fleurs chez un fleuriste ou utiliser des fleurs séchées si vous préférez. Certains vous conseilleront d'utiliser des fleurs en plastique, mais je le déconseille car même si elles sont jolies, le plastique, c'est pas très écologique et l'énergie dégagée ne sera pas du tout la même qu'avec des fleurs naturelles. À la campagne, on peut facilement célébrer Beltane en groupe, que ce soit avec des amis ou en famille. En ville, la pratique sera plutôt solitaire, mais si c'est possible pour vous, n'hésitez pas à inviter de la famille et des amis. Faisons maintenant un petit tour des différentes traditions et des différentes façons de célébrer Beltane. Commençons par les reconstitutionnistes celtes. Les reconstitutionnistes celtes essaient de faire comme les anciens celtes. Ils célèbrent Beltane le plus possible dans la nature et ils font une observation minutieuse de la nature pour savoir à quel moment exact ils doivent célébrer Beltane. Sur ce point, tous les reconstitutionnistes ne sont pas d'accord et il existe 3 méthodes différentes. Les premiers célèbrent Beltane au moment où les aubépines fleurissent. D'autres célèbrent Beltane à la pleine lune qui suit le fleurissement des aubépines. Enfin, d'autres célèbrent Beltane en observant la position du soleil par rapport à la constellation du Taureau. Les reconstitutionnistes celtes allument 2 grands feux. Au milieu de ces 2 grands feux, ils font passer les animaux et les humains pour leur apporter protection et purification et pour qu'ils puissent profiter de l'énergie de ces feux. Une fois la célébration terminée, les reconstitutionnistes celtes essaient de ramener une part du feu sacré chez eux en emportant une torche ou un bout de bois enflammé ou en le conservant sur une bougie. Pendant leur célébration, les activités sont de faire un repas en groupe, de faire des jeux, de danser, de chanter, de faire de la musique, de décorer leur intérieur avec des fleurs ou des branches fleuries. Ils peuvent aussi décorer des buissons de mai. Ils fabriquent des croix avec du sorbier pour leur attirer chance et protection au cours de l'année. Et ils rendent visite aux esprits des puits et des sources sacrées auxquels ils offrent des prières et des offrandes. Dans la Wicca, Beltane célèbre aussi l'union du dieu cornu et de la triple déesse. De nos jours, de nombreux Wiccans sont éclectiques,
ce qui leur permet de laisser libre cours à leur créativité pour personnaliser la célébration de Beltane. Les thèmes abordés sont les mêmes que pour les différents courants, à savoir la fertilité, la croissance de la nature, la sexualité, la protection, la guérison, la purification ou encore l'abondance. Quand cela leur est possible, ils allument aussi de grands feux et construisent un mât de Beltane. Pour les Wiccans, c'est le jour propice pour aborder tous les sujets avec une grande ouverture d'esprit. Concernant leur tenue lors de cette célébration, plusieurs choix leur sont offerts. Certains vont s'habiller dans des couleurs associées à Beltane, comme le jaune, le rose, l'orange, le rouge, le vert ou le blanc. D'autres vont préférer s'habiller uniquement avec des guirlandes de fleurs. Les derniers vont préférer rester nus. Le seul but de leur tenue, c'est d'être à l'aise pour célébrer Beltane. La décoration de leur habitat ou de leur hôtel se fera avec des fleurs aux couleurs associées à Beltane que nous avons précédemment citées. En plus d'avoir les activités que nous avons citées en introduction et qui sont liées à la nature, ils ont de nombreuses activités spirituelles comme la méditation, la divination, faire un rituel, faire un charme ou fabriquer des objets magiques. Les néo-druides, quant à eux, s'inspirent des anciennes croyances, mais à la différence des reconstitutionnistes celtes, ils intègrent beaucoup plus d'éléments de la modernité dans leurs rituels. Beaucoup d'entre eux sont éclectiques, un peu comme les Wiccans, et ils associent à leur pratique des éléments venant d'autres traditions. Ils célèbrent Danu et Bélénos, deux divinités celtes, et les thèmes abordés sont les mêmes que pour les autres traditions, à savoir la fertilité, la prospérité, l'abondance, la croissance de la nature, la sexualité, la protection, la purification ou encore la guérison. Pour Beltane, les néo-druides ont l'habitude de faire des offrandes et des libations à destination des déités, des créatures magiques et des morts. Les païens de tradition germanique ou nordique ne célèbrent pas Beltane, mais la nuit de Walpurgis. Pour eux, c'est le moment idéal de faire de la magie. Ils allument eux aussi des grands feux de joie. Les thèmes abordés sont sensiblement les mêmes. Ils font des repas en famille ou entre amis. Et ils honorent Odin et les divinités liées à la magie. Enfin, parlons des autres sorcières, celles qui ne sont pas wiccanes. La plupart d'entre elles sont éclectiques et toutes ne fêtent pas Beltane. Leurs pratiques sont inspirées de leur culture locale et elles y adaptent des emprunts faits aux autres traditions. Pour celles qui célèbrent Beltane, quand elles le peuvent, elles allument de grands feux de joie ou alors elles les remplacent par des bougies. Elles font des rituels sur les mêmes thématiques que les autres traditions et c'est l'occasion pour elles d'effectuer de nombreux travaux spirituels ou magiques. J'espère que ce petit tour des célébrations de Beltane en ma compagnie vous aura été agréable. Comme vous l'aurez remarqué, les différents thèmes transcendent toutes les traditions, ce qui permet de dégager un esprit de Beltane, une fête qui est partagée par tous de manière différente, mais toujours avec l'idée d'honorer la nature et les différents êtres vivants. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté ou de m'avoir supporté. Et n'hésitez pas à vous abonner aux différents comptes d'Hôtel des Brumes sur YouTube, Facebook ou Instagram. Merci à tous et rendez-vous pour la prochaine vidéo.